Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, venez à la barre. Monsieur Diakité, j'espère que vous êtes bien reposé. Oui, Monsieur le Président. Prochainement, dès que vous sentirez la fatigue, Oui. informez le tribunal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole était avec la défense pour la suite des questions. Oui, Monsieur le Président. Bonjour, mon commandant. Bonjour, maître. Permettez que je vous pose quelques questions de précision suite à votre exposé et les réponses ici données à plusieurs questions posées tant par le tribunal, la partie civile, le ministère public et certains confrères de la défense. Mon commandant, à la réponse à une question posée ici sur votre arrestation à Dakar, vous aviez déclaré ceci: je n'ai pas été arrêté, j'ai plutôt donné ma position. Est-ce que vous confirmez cette affirmation? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Si vous aviez alors donné votre position, vous avez donné votre position à qui? J'ai répondu à cette question. Je ne pense pas que vous aviez déjà répondu à cette question, à moins que le tribunal ne me dise le contraire. Monsieur Diakité, vous répondez ou vous dites que vous ne répondez pas pour qu'on comprenne. Merci. En ce moment, le tribunal appréciera. Je crois dire ici à la barre qu'à travers mon conseiller Diawara, voilà, j'ai dit, il a donné ma position ici, et je disais que je cherchais comment rentrer en Guinée. Et c'est à travers le procureur, le juge d'instruction d'alors, qui est l'actuel procureur à la Cour suprême, Diawara, à travers un de mes conseillers également qui s'appelle Diawara, c'est à travers lui. Parce qu'à l'époque, le procureur Diawara partait à Dakar pour ses soins. Donc à travers mon conseiller Diawara, j'ai donné voilà mon numéro. Donc voilà. Monsieur Aboubakar Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, pourtant ce n'est pas ce qui convient à ce qui est écrit au feuillet 2 du procès verbal de Dakar. Je peux, avec la permission du tribunal, lire le feuillet 2, numéro 2, du procès verbal de Dakar du 16 décembre 2016. Voici ce qui est dit, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Progression des investigations. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadies, M. Aboubakar Diakité, Sidiki Diakité alias Toumba, a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue seule à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK 8666 AY, dans une ruelle à Komiko de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'investigation de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné
son véhicule près de la station Shell de Ouakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il a été entendu le 17 décembre 2016. Est-ce que vous pensez que vos propos sont en conformité avec les enquêteurs sénégalais qui déclarent ici vous avoir filé avant de vous interpeller manu militari? Oui, oui. Vous venez de dire, maître, qu'on m'a localisé. Je n'en disconviens, ce rapport est exact. Parce que j'ai dit ici, pour que je sois localisé, ils ont commencé par dire que j'ai été localisé à travers mon téléphone portable. C'est de ça que je vous parle. Parce que c'est moi qui ai donné le numéro à mon conseiller et qui a donné au procureur Diawara. Et à travers ça, une commission rogatoire a été adressée au juge d'instruction de Dakar. C'est à l'issue de ça que la brigade d'investigation est saisie et effectivement leur rapport est exact. Vous faites comme si c'est de façon volontaire que vous vous êtes livré à la justice. Non, c'est pas ça, maître. Ah mais alors pourquoi vous dites que je n'ai pas été arrêté mais j'ai plutôt donné ma position? Des questions à mettre, s'il vous plaît. C'est une question, monsieur le président. J'ai dit pourquoi il déclare par devant votre tribunal qu'il n'a pas été arrêté mais il a indiqué sa position. Il n'y a pas une contradiction, je viens d'éclairer. Combien d'années on me cherche, on ne m'a pas retrouvé. Alors dans ces conditions, non, je vous dis. Puisque vous savez que vous êtes recherché, pourquoi vous ne vous êtes pas livré volontairement? Vous avez quand même, vous n'étiez pas interdit de séjour en Guinée, au point de ne pas être à mesure de vous embarquer comme vous l'êtes sorti pour rentrer tranquillement au pays et vous livrer à la justice de votre pays. Je suis présent ici, maître. D'accord. Le tribunal a compris les circonstances dans lesquelles vous êtes rentré en Guinée. Ne dites pas que j'ai indiqué ma position. Je persiste, c'est pas une question. J'ai indiqué ma position. Vous avez aussi déclaré ici dire la vérité, rien que la vérité. Et dans ces conditions, moi je me pose une certaine question. Comment se fait-il que vos déclarations tenues quelques mois après les événements du 28 septembre dans la presse sont différentes de celles consignées dans les procès-verbaux d'interrogatoire à Dakar tout comme à Conakry? Je peux reprendre ma question, monsieur Diakité? Question? Oui, mais j'ai posé la question. Si vous n'avez pas compris, vous demandez que je vous la repose. Il n'y a pas de contradiction. Ce que moi je donne à cette barre, c'est ma version des faits. Pourtant, vous avez déclaré ici, vous en tenir à ce qui est écrit dans le dossier. Et maintenant, vous ne voulez pas répondre à la question bien précise. Ma question, elle est bien précise. Je vous la repose une fois. Comment se fait-il que vos déclarations dans la presse, que vous ne contestez pas, sont différentes de celles consignées dans vos procès-verbaux et même ici à la barre? Posez-moi la question que vous voulez mettre. C'est une question, monsieur Diakité. Il veut savoir pourquoi vos déclarations à la barre sont différentes de celles faites devant la presse et ailleurs. Dans la forme, mais le fond, c'est la même. Mais qu'est-ce que vous appelez dans la forme et au fond? Ce que je suis en train de donner ici, maître. Monsieur Diakité, j'ai relevé dans la transcription d'une intervention sur les ondes de la RFI, vous aviez ce jour déclaré ceci. Et la question qui vous a été posée par le journaliste est la suivante. Est-ce que vous souhaitez, monsieur Diakité, que le président Sékouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Vous avez répondu comme suit. Bien sûr, je suis ouvert à tout.
Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Par rapport à ce que je dis bien, on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République. Et même eux le savent. Je suis prêt pour ça à me rendre devant la commission d'enquête internationale, voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice et l'équité. C'est vous qui avez tenu ce propos, oui ou non? J'ai répondu à cette question, maître, en disant, ici, c'était une des questions de la partie civile, j'ai dit, l'exercice avec le journaliste, je n'étais pas habitué, il m'a piégé, je ne connaissais pas le mot gracier, c'est un prisonnier qu'on gracie. Je l'ai répondu ici. Pourtant, vous me paraissez être une personne suffisamment avertie et lucide. Sous les ondes de la RFI, vous avez déclaré, vous êtes rendu au stade à 11h. Et ici, à la barre, vous avez déclaré 13h. Et dans le procès verbal versé au dossier de la procédure, vous avez parlé de 12h. Entre les 3 heures là, on s'en tient à laquelle? J'ai répondu à cette question que je préférerais qu'on parle de la matinée et de l'après-midi. D'accord.